Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne et sur vos lectures de ce dernier mois de l'année 2024. Déjà, on va aller voir ensemble les énergies qui pourraient vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors prenez ceci avec quand même beaucoup de recul, hein. Ces tirages sont là pour vous apporter des conseils par certains aspects. Si vous vous reconnaissez dans les situations décrites, ça peut vous apporter des confirmations, un petit peu de divertissement. On n'est pas non plus là pour se prendre la tête, quels que soient les messages que je vais vous délivrer. Pour ce mois-ci, j'ai utilisé en ouverture de tirage, comme je le fais d'habitude, un oracle. Et cette fois-ci, j'ai utilisé donc l'oracle de la lunologie que voici. Très joli oracle, basé sur les signes astrologiques. Et ici, nous avons le tarot cosmique, que j'aime beaucoup, qui est intéressant, qui est lumineux aussi. Donc voilà pour les jeux utilisés. Très prochainement, je vous mettrai en ligne les projections du premier semestre de l'année 2025, hein, comme je le fais à chaque fois. Donc voilà pour les infos. Les amis, n'oubliez pas d'aller voir le tirage qui correspond à votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on est parti. Et c'est à vous les scorpions, bienvenue sur votre lecture du mois de décembre. On y va tout de suite avec l'oracle pour prendre un petit peu la température, l'ambiance, l'atmosphère de ce mois-ci. Qu'avons-nous? Premier croissant, ayez foi en vos rêves. Alors elle n'était pas encore sortie cette carte, c'est un très très joli message. C'est une invitation à ne pas vous décourager. Le premier croissant, c'est la deuxième phase de toutes les phases en fait du cycle lunaire. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est amené à croître et que on vous invite ici à ne pas lâcher, à persévérer, à continuer, à garder foi en vous, en vos capacités, en vos possibilités. Vous voyez, si cette carte sort, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans une phase de découragement. Hein, peut-être vous avez l'impression que les choses n'avancent pas ou que l'objectif vous semble encore loin, hein, parce que comme je vous l'ai dit ici, on est sur les premières phases du cycle lunaire. Donc ici, c'est une invitation à persévérer, à continuer, et il y a des chances que vous arriviez, que vous parveniez à avancer dans la direction que vous voulez, dans ce qui représente un rêve pour vous, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, un objectif, un espoir, quelque chose en tout cas qui vous tient particulièrement à cœur. Bon, ok. Ce qu'on vous dit aussi en synthèse, c'est ce que vous ferez ce mois-ci va vous aider à avancer. Ok. On va prendre une première carte, les amis scorpions, pour voir un peu ce que nous propose le tarot dans ce contexte-là, dans la thématique de ce mois-ci. 9 de denier. Bon. Prince de bâton. Ok. Bon, il y a un grand désir d'accomplissement. J'ai l'impression que ce 9 de denier, c'est un petit peu votre idéal, c'est ce que vous recherchez. Alors, ça peut montrer une forme d'autonomie sur le plan matériel, un confort matériel, mais le 9 de denier, c'est un petit peu plus que ça. C'est-à-dire que vous, ce que vous souhaitez, c'est visiblement, c'est comment dirais-je, de ne manquer de rien. Vous voyez, quel que soit le domaine de vie. C'est de cocher toutes les cases. Alors c'est ambitieux, mais quitte à avoir un rêve, autant voir grand, autant voir loin. Donc en fait, votre objectif à vous, c'est d'arriver à une forme de tranquillité, une forme de quiétude. On n'est pas forcément dans la recherche de la fortune, même s'il n'y a pas de mal à vouloir être confort sur le plan matériel, c'est pas le problème. Mais c'est une forme de quiétude, une forme de tranquillité. Ou justement parce que vous avez coché toutes les cases, vous vous sentez bien, vous n'avez pas de frustration à ne pas être accompli dans un domaine et pas dans un autre. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée de vous voulez cocher toutes les cases. Donc il y a quand même une forte ambition, un rêve important pour vous. Donc on va voir ce que nous propose le tarot pour la suite, les amis. Mais ça commence plutôt bien. Donc à mon avis, avec ce qu'on a ici, c'est qu'il pourrait y avoir quand même une avancée dans cette direction. On va voir ce que nous dit le tarot. Ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis scorpions, les énergies et circonstances en votre faveur. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Oui, le 4 de bâton.
Bon, le 4 de bâton, c'est une petite victoire. Il y a quelque chose de festif ici, mais à nouveau, on n'est pas forcément au bout. Mais ce que nous montre ce 4 de bâton, c'est que vous pourriez bien franchir une étape importante. Une étape suffisamment significative pour que vous ayez envie de la célébrer, de la ressentir, de la vivre pleinement. C'est une petite victoire pour vous sur votre chemin, sur votre chemin qui vous mène à ce que vous souhaitez obtenir. Donc, ici, avec ce 4 de bâton, on voit quand même qu'il y a une avancée. Il y a peut-être aussi, pour certains, des bases qui se consolident ou qui se mettent en place. Ça va dépendre où vous en êtes. Mais c'est ce que nous montre aussi le 4. Le 4 nous montre une forme de stabilisation. Donc, c'est une étape qui est quand même importante parce que pour que ça tienne la route, votre projet, quelle que soit la forme qu'il prenne, même si c'est dans le secteur, dans un domaine plus sentimental ou même intérieur, il y a des bases, il faut qu'il y ait des bases quand même qui soient solides. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Il y a quelque chose qui se pose, une étape qui se franchit et ça vous met quand même dans une forme de joie parce que pour vous, c'est une étape importante, visiblement. J'ai toutes mes cartes qui sont tombées. En dos de deck, avant que je remélange le jeu, on avait quand même le 9 d'épée, qui nous montre que justement, il y avait peut-être une forme d'anxiété, d'angoisse ou sur le fait que ça ne puisse pas se réaliser. Pardon, je cherche un petit peu mes mots. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment, ça, que ça se pose, que ça se réalise, que cette étape se franchisse dans le domaine qui vous préoccupe ou dans plusieurs domaines. Vous voyez? Donc, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt joli, les amis. Une belle avancée pour vous dans la direction qui vous intéresse, en direction de votre objectif. Alors, on va aller voir maintenant quelle est la difficulté pour vous, ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler. L'As de denier. Ok. L'As de denier, 2 de coupe derrière et le roi de denier. Bon, on est toujours dans les deniers hein, quand même, hein, vous noterez. Bon. Alors, on pourrait être tenté de dire que la difficulté, c'est de démarrer de façon concrète. Parce que l'As de denier, c'est la graine qu'on plante et c'est le démarrage concret de quelque chose. C'est pas juste une idée, c'est pas juste un désir ou une envie. Mais avec ce que j'ai ici, je pense que pour certains, cette graine, vous l'avez déjà plantée, vous avez déjà commencé. Et que il y a peut-être un petit peu d'impatience ou de peur que ça ne prenne pas, que ça n'évolue pas. Que cette graine, elle mette du temps à s'épanouir, à grandir, à donner ce que vous souhaitez finalement. Parce que là, on est dans l'As et là, le souhait, c'est le 9. Donc, il y a quand même du chemin. Il y a quand même un écart entre peut-être là où vous en êtes et ce que vous souhaitez. Mais c'est ce qu'on a aussi ici. Hein. On est dans le début, de la deuxième phase du cycle lunaire. Donc, on n'est pas c'est pas abouti. Donc, il peut y avoir aussi une crainte, c'est ce qu'on avait tout à l'heure en dos deck, on avait 9 d'épée, une crainte à ce que ça ne prenne pas, à ce que ça reste à l'état de fœtal finalement, ce projet. Parce que vous avez débuté quelque chose, mais vous n'en voyez pas encore finalement la concrétisation, vous avez l'impression que ça ne prend pas. Mais quand on est le denier, on est dans l'énergie terre, c'est une énergie qui est plutôt lente et qui fait beaucoup référence quand même à la nature. Et comme je le dis souvent, la nature prend son temps. Et quand une graine pousse, c'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il ne se passe rien en arrière-plan. C'est-à-dire que même si vous ne voyez rien en surface, la graine, elle s'enracine d'abord et il y a des espèces de ramifications. Elle a besoin de se solidifier, de s'ancrer dans le sol, symboliquement, avant de pouvoir laisser émerger, de rendre quelque chose visible. C'est un petit peu ce que j'ai ici. C'est-à-dire que là, c'est la graine qu'il y a dans le sol et là, vous voyez, on voit une forme de floraison. Donc, vous pourriez trouver ce mois-ci ou avoir des effets visibles de la graine que vous avez plantée précédemment et dont vous aviez peur peut-être que ça ne donne rien, que ça mette énormément de temps. Il peut y avoir une forme d'impatience, mais je dirais plutôt que c'est peut-être quelque chose que vous avez commencé depuis quelque temps et que dont vous ne voyez pas les effets. Et c'est en ça que je pense qu'il y a une étape qui se franchit pour vous ce mois-ci. Et ça va beaucoup vous
peut-être vous rassurer aussi d'une certaine façon et vous allez vraiment le vivre comme une victoire ou comme quelque chose de très festif. On va continuer les amis et on va voir ce qui se joue sur la partie relationnelle. Oula, mes cartes elles sont beaucoup trop hautes. J'avais pas vu. Voilà. Vous voyez mieux comme ça je pense. C'est un peu flou peut-être aussi. Voilà. Ok. Donc on poursuit. On va voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle, donc tout type de relation, hein, les amours, les amis, la famille, c'est à vous de voir. Nous avons un 4 de denier, encore, hein, des deniers, des deniers, des deniers, un 4, un 4, hein, vous voyez, il y a quand même des répétitions dans votre tirage. Et nous avons, waouh, le soleil et la reine de coupe. C'est joli, hein, les amis. Hein. Alors... Le 4 peut nous montrer des fondations et peut nous montrer une période de stagnation. On a un petit peu des deux ici avec ce 4 de denier, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est resté un petit peu coincé dans le secteur relationnel, quelque chose qui n'arrivait peut-être pas à évoluer. Mais on voit aussi ici, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était prêt, parce qu'avec le 4, on est, encore une fois, dans des fondations solides, c'est ce que je vous ai dit ici, avec ce 4 de bâton dans les énergies générales. Et ça se confirme dans le secteur relationnel. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'engage un peu plus, qui se solidifie et qui est suffisamment stable pour s'épanouir. C'est une relation qui avait peut-être besoin d'un petit peu de temps pour certains. Une relation qui a débuté, mais qui a peut-être dans laquelle vous aviez un espoir, vous avez toujours un espoir, mais qui avait du mal à progresser, à avancer, comme si elle était restée un petit peu à son stade du début. Vous voyez, quelque chose une relation sur laquelle bon, vous ne savez pas si vous pouvez vraiment compter, miser en termes de pérennité. Et on voit ici quelque chose qui grandit, qui s'accroît. C'est ce qu'on a ici avec ce soleil. Ça peut être n'importe quel type de relation. Hein. Vous voyez ici, ce soleil, il est un petit peu loin et là, il se rapproche. Et encore une fois, on a cette floraison que l'on voit ici. Donc, je pense que sur le secteur relationnel, il y a quelque chose, à nouveau, une étape qui se franchit avec la personne de votre cœur, avec... après, ça va dépendre de la relation que ça concerne, évidemment, mais sur le plan vraiment amoureux, on voit qu'il y a quelque chose qui s'engage un peu plus et qui... à nouveau, le soleil nous parle de joie, nous parle de bonheur partagé, de quelque chose de festif. Ça peut être aussi une bonne nouvelle pour votre couple hein, par rapport à un projet commun, c'est possible aussi. Hein. Mais ce que je vois ici, c'est un épanouissement dans la relation. Une relation qui avait peut-être du mal à... Pour certains, qui était peut-être une relation discrète d'ailleurs, hein, qui n'était pas révélée au grand jour. C'est possible également. Une relation dans laquelle vous vous projetiez, mais qui n'était pas forcément, où ça tardait en fait à se concrétiser, à avancer. Et on voit ici qu'il y a une belle avancée en termes de projet commun ou la relation en elle-même qui évolue de façon assez intense. Ou en tout cas, vous le vivez comme ça. Je pense que c'est ce qui se passe en vous, un petit côté cotillon, parce qu'il y a quelque chose qui vous apporte énormément de bonheur dans la relation en question. C'est très joli, hein. On voit ici reine de coupe. La reine de coupe hein, aussi qui est très en lien avec ses émotions. Donc c'est vraiment le cœur que ça vient nourrir, ce qui se passe ici. Ça vient vous rassurer peut-être sur le plan affectif par rapport à ce qu'on a vu précédemment. C'est très joli les scorpions. On va aller voir maintenant ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances et les projets concrets, les scorpions. Projets personnels, professionnels. Alors, que nous dit le tarot? Nous avons 5 d'épée. Et nous avons 6 de bâton. Bon. La victoire sur l'adversité, hein, c'est ce qu'on a ici. Hein. 5 d'épée. Alors, dans le secteur professionnel, il y a quelque chose ici, peut-être une problématique, quelque chose qui, comme un espèce de nœud. Je vois ce 5 d'épée comme un nœud qui était venu... verrouillé ou qui empêchait l'émergence d'un projet, la concrétisation d'un projet ou son évolution. C'est ce que j'ai ici quand même. On va plus parler d'évolution. Donc, ce que j'ai ici avec ce 6 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose qui, peut-être par rapport à cette problématique, vous en venez à bout. Qu'elle soit en vous
ou qu'elles soient à l'extérieur de vous. 5 d'épée, ça peut montrer des désaccords, des tensions, si vous avez besoin d'un accord administratif ou autre, ou avec vos partenaires. Bon, ça peut montrer ici des disputes, ça peut montrer aussi des négociations qui sont quand même compliquées, un sac de nœuds administratif, tout ce que vous voulez. Je vois vraiment quelque chose de noué. Et ici, vous en sortez vainqueur. Et c'est ça qui, à mon avis, va vous faire grandement avancer, va vous faire grandement évoluer. Je sais pas pourquoi je remonte autant mes cartes, pardon. Qui va vous faire grandement évoluer. C'est pour ça qu'on vous dit ne vous découragez pas, parce que s'il y a une difficulté sur le plan financier ou dans un projet quelconque, on voit qu'il y a quelque chose qui se dénoue et vous voyez, il y a cette espèce de saut, vous voyez ce cavalier qui franchit en fait un obstacle et qui va ici, qui vient toucher du doigt son étoile. Donc il y a une évolution très positive, importante et qui vous fait franchir une étape importante par rapport au projet qui vous préoccupe, les amis. On va terminer ce tirage, on va voir un petit peu comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, les scorpions, ce mois-ci. Comment vous traversez le mois. Qu'avons-nous? 8 de bâton, intéressant. Et nous avons valet de coupe, appelé ici princesse de coupe. Et là, on a 5 de denier, 7 de denier, ok. Ou 10 de denier, ben il y en a des deniers, Ok. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une phase où vous essayez peut-être d'assurer un petit peu votre avenir aussi. Je vois ça quand même. Parce qu'il y a quand même beaucoup de deniers qui sortent. Vous avez besoin de sécuriser votre vie, peut-être sécuriser votre vie, de pérenniser les choses. Ce que je vois ici, 8 de bâton, princesse de coupe, c'est qu'il y a des actions ciblées. Le 8 de bâton nous montre souvent des synchronicités, nous parle de synchronicité, c'est-à-dire que les événements qui s'enchaînent et puis qui viennent vous faciliter un petit peu les choses. Vous voyez, des fois ça bloque, on ne sait pas pourquoi, et puis du jour au lendemain, tout fonctionne, tout se déroule, tout ce qui était bloqué d'un seul coup se débloque, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais là, c'est en vous que ça se passe, c'est vous ici. Donc je pense que il y a des actions, soit vous n'en faisiez plus parce que vous étiez découragé, soit ça partait, il peut y avoir aussi de la dispersion. Là, vous vous recentrez sur votre rêve, sur ce qui vous tient à cœur. Donc vous êtes centré dans vos actions, dans ce que vous ressentez. Vous voyez, l'idée de ne pas lâcher l'affaire et d'être en cohérence, de coordonner vos actions pour donner un coup de boost aussi à votre projet. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de recentrage aussi pour vous. C'était peut-être pas le cas précédemment si ça sort comme ça. En tout cas, ce mois-ci, c'est ce que vous faites. Vous recentrez vos efforts. Parce qu'il y a quelque chose, il y a des étapes qui se franchissent ce mois-ci. Donc ça peut aussi vous donner, vous encourager, vous dire c'est bon, je suis sur la bonne voie. Peut-être que vous aviez besoin de cette confirmation. Si vous étiez toujours sur cette graine qui ne donne rien, le fait de franchir une étape importante ce mois-ci va vous apporter la confirmation que vous êtes sur la bonne voie et je pense que vous en aviez besoin, les scorpions. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.